Bonjour les amis, j'espère que ça va bien. Je suis Pascal Trifinguier, on est à Bahia au Brésil et aujourd'hui nous allons parler des rapports entre le bouddhisme et le New Age ou les spiritualismes, en particulier le nazisme. Qu'est-ce que foutait le Bouddha Sakyamuni dans l'histoire de Rudolf Hess? Comment Rudolf Hess pouvait être à la fois bouddhiste, écrire une historiographie du Bouddha et à la fois faire partie des cinglés autour de Adolf Hitler, les domito-cananéens. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour le comprendre, il faut retourner à une des très rares méprises de René Guénon, c'est la méprise sur la nature du bouddhisme. Le bouddhisme est une voie parfaitement traditionnelle et régulière, mais de temps en temps, certaines personnes qui regardent d'un point de vue extérieur vont y voir la révolte des Kshatriyas. Qu'est-ce que c'est encore les Kshatriyas? Qu'est-ce qu'ils nous racontent Trifinguier? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. D'abord, on va expliquer qu'est-ce que c'est les Kshatriyas, pourquoi il y a une révolte des Kshatriyas. Vous ne pouvez pas comprendre l'histoire de l'Occident et vous ne pouvez pas comprendre la Bhagavad Gita, et donc l'épopée du Ramayana, si vous ne comprenez pas le système des castes des sociétés de sédentaires dans l'hémisphère nord, et si vous ne comprenez pas ce qu'on appelle la révolte des guerriers contre Dieu, celle des asuras, des buveurs de vitalité qui veulent voler l'élixir d'immortalité mais qui n'y parviendront jamais. À peine auront-ils mis la main sur le flacon que le plafond s'effondra sur la tête. C'est un petit peu comme dans le mythe d'Ali Baba, cher Ali, Ali Abou, Abou Ababoua. Força da natureza, olha quanta beleza que há em ti, que há em ti. Força, fé, foco, visão, estratégia, esperança e determinação. Resistimos, resistindo, existindo. Ó nós aqui, tipo até o Timurim, mas nós não vamos sucumbir. Não ao marco temporal, PL 490. Grana é bom e vocês gostam, mas natureza lamenta. Um direito, um de esquerda, deixa os passarinhos sem asa. Nós continuamos aqui, dentro da mata, dentro de casa. Vidas indígenas importam, meu levante é pela terra. Nós estamos na batalha, queremos vencer a guerra. No Ante, Apuangue, no Ante, força, Apuangue, esperança, Ti, é a força e a razão. Força da natureza, é pela terra, olha quanta beleza. É pelo futuro aí, que há em ti, que há em ti. Oh, muita fé, vamos aí. KF, Isaac na voz. É desse jeito, resistir para existir. Je l'ai expliqué plusieurs fois, mais on va y revenir encore une fois aujourd'hui. Lorsqu'on se sédentarise, on forme 4 castes. Il y a ceux qui vont avoir une expérience mystique, spirituelle ou religieuse. Ils vont donner naissance au clergé, ceux qui enseignent, ceux qui soignent, ceux qui font les rites, et ils le font gratuitement. En fait, ils reçoivent 10% du revenu de la société, c'est 3,5% dans l'islam. Il y a ceux qui combattent à l'intérieur, c'est les gardiens de la paix. À l'extérieur, c'est les gardiens du territoire. Il y a la justice et puis il y a les impôts, puisque tout ça est administré par le roi. C'est ce qu'on appelle les pouvoirs du roi, les pouvoirs régaliens. Il n'en reste pas grand-chose. Il reste en France une armée de mercenaires qui va à l'extérieur attaquer d'autres pays. C'est exactement le contraire de ce que doit faire une armée. Une armée, elle doit défendre, elle ne doit pas attaquer.
On a une police qui est devenue des forces de l'ordre, avec des miliciens qui sont là pour vous taper sur la gueule pour protéger les banques. Et puis on a une justice qui est devenue d'une injustice extrême, qui invente des lois chaque jour. L'Assemblée nationale, c'est une usine à créer des lois injustes et des règlements tatillons pour vous pourrir la vie. Il vaudrait mieux que les gens respectent leurs devoirs et parlent moins de droits. Puis évidemment, il y a les impôts, les contributions, impostos. Impostus, c'est ce qu'on va payer pour rester en poste. C'est exactement l'argent qu'on va donner pour que les institutions restent en place. Ces fameux impôts, c'est ce que les multinationales ne veulent plus payer, ce qui leur a permis de devenir richissimes avec la complicité des paradis fiscaux, en particulier Luxembourg, qui a été une usine à blanchir l'argent du crime et une industrie à détruire les finances publiques des autres États européens au nom du libéralisme sauvage. Il y a aussi les producteurs, c'est les fermiers et les paysans, et les artisans et les marchands, et puis il y a la caste des serviles, c'est des gens qui sont un peu confus, qui sont pas clairs dans leur tête, donc on va leur permettre d'être d'abord salariés, serfs, esclaves, et puis normalement l'esclavage ça dure 7 ans maximum selon la Bible, et après on retrouve sa liberté, on devient à nouveau un homme libre. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. En Inde, ça s'appelle les brahmanes, les kshatriyas, les vaishyas et les shudras. Voilà. Dans la société d'Ancien Régime, c'est le clergé, la noblesse, le tiers-état et puis les serfs. Voilà. Alors, évidemment, cette société traditionnelle s'appelle la synarchie. Normalement, elle fonctionne s'il y a un roi au sommet. Le cadre, c'est le royaume ou l'empire, et puis il y a le roi ou l'empereur, c'est celui qui est un nomade sacralisé, qui va permettre qu'il n'y ait aucune des castes qui prennent le dessus sur les autres. Si c'est le cas, on se retrouve dans ce que Platon appelle dans le discours de la République ou le discours de la politique. C'est ce que Platon appelle des systèmes imparfaits. On va avoir une dégénérescence. D'abord, c'est la timocratie, comme en Iran, ou théocratie. C'est lorsque les religieux imposent et confisquent leur pouvoir. Ils imposent une moralité un peu étroite, un peu chiante. Il faut mettre le voile, on se fait fliquer du soir au matin sur des questions religieuses. On doit contrôler combien de fois on ouvre son paquet de Kleenex chaque jour, chaque Shabbat. On a le droit à une fois. Voilà, ça devient extrêmement tatillon. Comme disait Jésus, vous laissez passer un chameau, mais vous noyez un insecte. Hypocrite que vous êtes, ou vous ressemblez à des belles choses, et en réalité, vous êtes des sépulcres blanchis qui sont remplis d'impureté et d'ossements. Voilà, c'est des gens mauvais qui se mettent de la religion dessus pour faire joli. Le système d'après, c'est le système de l'oligarchie. D'abord,